La multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, disait d'ores et déjà le célèbre philosophe René Descartes. Aujourd'hui, l'ancien président de la République, Macky Sall, bénéficie de cette multitude de lois pour se sauver de ses victimes qui ont décidé de le poursuivre en justice ou pour qu'il réponde de ses actes sur le sol sénégalais. Bienvenue sur votre chaîne La Communauté Villageoise. Nous tenons à vous rappeler qu'ici, cette chaîne n'est pas faite pour inciter à la révolte, mais cette chaîne est faite pour mettre en œuvre ou pour contribuer à l'avancée du panafricanisme sur le sol africain. Et pour ceux qui viennent ici pour dire que nous sommes là bel et bien pour inciter à la révolte ou bien d'autres, détrompez-vous, il faut prendre du temps ou écouter la vidéo dans son entièreté pour mieux comprendre notre analyse afin de commenter nos vidéos. Revenons à nos mots et tons. Le président de la République du Sénégal est sauvé. L'avocat Juan Pablo, franco-espagnol, qui a décidé d'animer une conférence des collectifs des victimes de Macky Sall pour poursuivre ce dernier en justice. Mais nous rappelons que ce dernier peut dormir en paix et dans la quiétude. Pourquoi nous le disons? Un ancien chef d'État ne peut être poursuivi en justice, sauf, comme nous le disons, sauf en cas de haute trahison contre l'État. Le principe est simple. Le principe dit que un président de la République ne peut être pénalement accusé par l'exercice de ses fonctions dont ses partisans peuvent s'en réjouir. Mais pourquoi cela est accordé au président de la République du Sénégal? Selon la constitution sénégalaise, un principe régit le président de la République. Le principe est simple. Un président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être responsable pénalement dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qu'on appelle bel et bien l'irresponsabilité d'un chef de l'État. Ça, c'est selon la constitution du Sénégal. Ce qui sauve en réalité Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal. Ces partisans des victimes de Macky Sall ont donc décidé de poursuivre ce dernier. Mais ils seront bel et bien déçus parce que ce dernier est protégé par la loi sénégalaise. Mais de tout cela, une seule et unique chose attire de plus en plus notre attention. La définition de haute trahison. Le président de la République ne peut être accusé qu'en cas de haute trahison. Mais nous connaissons que dans la constitution sénégalaise, la haute trahison du chef de l'État n'a pas de définition juridique précise. Ce qui laisse donc entrevoir plusieurs définitions. Mais nous comprenons par là que la haute trahison du chef de l'État peut inclure plusieurs infractions, ce qui rend donc en effet l'irresponsabilité du président de la République devant tout acte commis à la tête de l'État. Le président de la République du Sénégal est donc épargné par cette multitude de lois ou cette interprétation qui épargne en réalité l'ancien président Macky Sall à la tête de l'État. C'est ce qui implique donc le principe de responsabilité pénale du chef de l'État. Le principe de responsabilité pénale du chef de l'État sous-entend que le chef de l'État
n'est pas responsable de ses actes durant tout l'exercice de ses fonctions à la tête de l'État du Sénégal. C'est la raison pour laquelle les partisans ou les victimes de Macky Sall vont devoir, s'ils veulent faire justice, vont devoir naviguer dans un cadre légal imprécis. Ce qui donne donc plusieurs définitions à la haute trahison d'un chef d'État. Nous voyons bel et bien que Macky Sall sera purement et simplement acquitté de plusieurs de ses exactions commises à la tête de l'État du Sénégal, soutenues par la loi, entre guillemets, ou la constitution sénégalaise. Le président Macky Sall aujourd'hui est épargné par cette loi. Mais qu'en est-il en réalité des autres? On attend donc dans les jours, les semaines, les mois à venir pour en comprendre en réalité cette situation qui prévaut actuellement du côté du Sénégal. Parce que ces victimes qui ont décidé de poursuivre Macky Sall sont en train de naviguer dans un cadre légal parce qu'il est protégé par la responsabilité pénale du chef de l'État. Mais comprenons par là que ce n'est pas de la blague pour laquelle on n'a pas donné une définition juridique précise par rapport à cela. Parce qu'en donnant une définition juridique précise, ceci donnerait bel et bien ou permettrait d'enfermer n'importe quand un président de la République. Et comme nous connaissons aussi, nous sommes en train de construire, quand je dis nous, je parle de l'Afrique tout entière, en train de construire une démocratie digne de ce nom. Et avec le temps, nous comprenons en réalité que ce dernier peut être mieux défini qu'avant. Donc, nous attendons donc pour cela cette redéfinition de la responsabilité pénale d'un chef de l'État. Mais entre-temps, nous acceptons cette loi qui est écrite telle qu'elle est. Mais rappelons que ces partisans poursuivront bel et bien leurs aventures dans un cadre légal imprécis. Donc, nous leur disons donc de ne que patienter ou de trouver d'autres moyens pour pouvoir acquitter ce dernier. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation que vit le Sénégal aujourd'hui? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de Dakar, du côté des Ziguinchor et bien plus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!